Bonjour à toutes et à tous, me revoilà pour vous donner quelques pistes, quelques explications sur la puissance, de la nourriture à la puissance. Qu'est-ce qui peut nourrir notre puissance? Et notre puissance est notre puissance créatrice, je parle toujours au niveau de l'âme, pour que nous puissions créer du nouveau. Et le nouveau, c'est la vie. Donc c'est ma passion, un peu l'âme. Mon dada, j'aime explorer, voir comment ça fonctionne, comment ça crée, comment c'est bloqué, qu'est-ce qui bloque. Et j'ai envie de vous expliquer ça. Donc, en fait, quand on est puissant, nous sommes tous puissants. Nous sommes tous dans un corps créé par la Terre-Mère. Et nous avons tous et toutes le potentiel d'être puissants et créateurs de nouveau. À part quand nous l'ignorons ou nous n'y croyons pas, en fait, et nous pensons que ce sont les autres qui sont puissants et nous non. Parce qu'on voit que les autres ont des possessions et que nous non. Parce que notre mental compare alors que la puissance n'est pas quelque chose qui se mesure à la richesse. La puissance au niveau de l'âme, c'est quelque chose qui se mesure par rapport à la créativité qui nourrit la vie. Regardez un arbre qui est puissant, il va donner beaucoup de pommes. Et un petit arbre qui est chétif ne donnera peu de pommes. Donc c'est vraiment, on va parler de l'arbre de vie. Et donc c'est vraiment de cette puissance-là créatrice dont je parle. Et pas la puissance qui thésaurise, ça veut dire qui stocke l'argent, qui accumule, qui ne fait pas circuler, parce que la vie, la puissance, c'est une circulation. Donc la première nourriture que nous avons pour nourrir cette puissance, c'est la terre. La terre-mère nous nourrit. Donc vous savez que les aliments que nous mangeons construisent notre corps. Nos cellules sont construites de différents éléments, aliments, au niveau chimique, des éléments chimiques. Enfin, vous connaissez tout ça, des nutriments. Donc ça, c'est pour construire la base de notre corps, afin que nous puissions avoir un véhicule de notre âme solide et puissant, avec un corps immunitaire solide et puissant. Et donc ça, c'est la première... les aliments que nous ingérons, évidemment, sont pour ça. En fait, ils ne sont pas que... On pourrait croire que ce que nous mangeons, c'est juste pour construire. Si on pense ça, on rate beaucoup de choses. Parce que ce que nous mangeons vibre, est vivant normalement, et va nous informer de beaucoup plus de choses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans les végétaux que vous allez manger, les salades que vous cueillez et que vous mangez tout de suite, celles qui viennent de votre jardin par exemple, eh bien ont beaucoup de vitamines, d'énergie et même d'émotions. Les végétaux ont des émotions. Par contre, les animaux ont aussi des émotions, mais ce serait souvent des émotions de stress quand on les tue, et donc vous mangez en même temps que la viande, ces émotions de stress. Donc regardez ce que vous avez envie de faire, mais c'est peut-être pas conseillé d'en manger trop, ou le moins possible. Et puis il y a une autre chose importante auquel on ne pense pas quand on mange un légume. En fait, ce légume, par ses racines et par ses feuilles par exemple, et par ses racines, a plongé dans la terre. Donc il a capté tous les éléments de la terre, toutes les mémoires de la terre, tout ce qui est dans la terre. Donc en captant cela à travers ses racines, il a nourri la plante de ces mémoires qui sont dans la terre. Les feuilles de la plante ont été nourries par le soleil, par la pluie, par tous les éléments de la nature. Les 5 éléments ont nourri cette plante. Et donc cette plante, quand vous la mangez, si vous la mangez en conscience, vous êtes relié à cette vie-là. Dans votre jardin, vous êtes nourri par ce potentiel-là. Alors une autre chose qui est importante, ça c'est vraiment fort de le voir, parce que si vous le mangez en conscience, vous allez être nourri par les 5 éléments en fait, plus la mémoire du sol. Et par rapport à la mémoire du sol, quand vous mangez des aliments qui viennent d'un autre pays, vous mangez la mémoire du sol et donc des ancêtres. Puisque les ancêtres ont vécu dans ces terres, dans ces pays lointains, ils sont morts, comme tout le monde va mourir un jour, leurs cendres sont retournées à la terre-mère a remélangé ses mémoires avec sa terre, et donc cela a enrichi sa terre de toutes ces mémoires humaines qui ont vécu des choses en conscience.
Tout le monde a vécu des choses, des expériences, et ça nourrit la terre, ça la spiritualise. Donc quand vous mangez des produits, des fruits ou des végétaux qui viennent de l'étranger, vous êtes relié à ces mémoires-là. Donc c'est bien plus énorme que de dire je mange une banane qui vient de Martinique. En sachant que les produits qui viennent de loin ont aussi une face négative, entre guillemets, une face moins agréable, c'est que plus les produits viennent de loin, plus le transport pollue, mais en même temps, il nous enrichit de ce potentiel-là, de ce potentiel d'expérience, de tradition, qui est en nous à chaque fois qu'on mange ces produits-là, si on est conscient. Donc essayez de manger en conscience pour vous relier à ces terres, imaginez le trajet, soyez vraiment présent à ce qui est dans votre bouche parce que vous êtes en train d'être informé, donc nourri d'une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est une puissance souvent de guérison, même toujours, de guérison parce que toutes les expériences sont des expériences qui doivent nous guérir, pour nous éveiller. Donc voilà, ça c'est vraiment un volet important. Pour revenir plus localement chez nous, en fait quand nous mangeons, donc nous avalons notre nourriture, elle descend à travers nous, et puis ce que nous n'assimilons pas est rejeté. En même temps, ces aliments qui passent à travers nous passent à travers une vibration qui est plus élevée que la vibration du sol, même des végétaux. Notre corps vibre plus. Donc ce que nous rejetons, nos sels par exemple, vibrent plus que la terre. Et donc à chaque fois que nous donnons nos sels et que nous rejetons des sels tous les jours, en fait, nous allons spiritualiser la terre, augmenter son taux vibratoire. Donc, moins nous ingérons des produits toxiques, plus nos sels seront bonnes pour la terre et ne vont pas la polluer. Donc, même, il serait bon de dire du bien pour que ce dire du bien dise du bien à la nouvelle terre. Dire du bien, ça s'appelle bénir. Donc, pourquoi pas expérimenter, et c'est une vraie détente, en fait. On bénit ce qu'on mange, ce qui entre dans notre bouche. On devrait aussi bénir ce qui sort. On doit dire du bien de ce qui sort de nous pour que ça alimente la terre de quelque chose de bon et de béni. Voilà, ça c'était un petit clin d'œil. Et puis alors, je regarde un petit peu parce que j'ai des choses à vous dire et très souvent je me dis oh là là, faut pas que j'oublie. Donc pour en revenir à la terre. La terre-mère, en fait, c'est le symbole de notre mère, ou notre mère biologique, c'est le symbole de la terre-mère. Nous sommes des enfants de la terre. Nous sommes tous issus de la terre-mère. Nous sommes donc tous reliés par notre corps physique. Par notre corps physique. Nous sommes tous reliés les uns aux autres, comme les arbres. Les arbres sont enracinés et donc sont reliés les uns aux autres et peuvent communiquer. Si nous sommes conscients de ça en tant qu'humains, nous sommes reliés par notre corps physique et biologique et nous pouvons communiquer. Donc nous pouvons communiquer aussi avec les plantes et entendre leurs messages. Alors ce qui est important, c'est que si vous avez un problème avec votre mère biologique, que vous dites non, elle n'était pas conforme, je ne veux pas, elle me fait peur, elle est trop dure, souvent on entend ça, elle est enfermante, c'était vraiment difficile avec elle. C'est ce que l'enfant, votre enfant a dit par rapport à votre mère. En fait, si on le prend en médecine symbolique, ça veut dire que votre âme, c'est la perception de votre âme quand elle s'incarne, elle a cru que la terre-mère serait dure, enfermante, difficile à vivre, et que donc l'âme vient avec ce schéma-là et il va se réaliser parce que nos croyances se réalisent. C'est comme si nos croyances, qui sont derrière notre tête, venaient devant et nous faisaient un voile, un masque, d'accord, et nous empêchaient de voir la réalité. Ça nous voile. Au lieu d'avoir l'esprit clair, on a l'esprit voilé par une croyance. Toutes vos croyances vous voilent. Donc il est important de regarder ces croyances qui sont périmées, de les laisser de côté et de passer au nouveau, car vous êtes sinon voilé. Et donc vous ne percevez pas la vie comme elle devrait être. Donc quand on perçoit que notre mère biologique était comme ça, c'est que notre âme a cru en arrivant, donc c'était un voile qu'elle avait à dépasser, toujours ça, que la terre-mère, que la mère serait dure, excessive, dépressive, malade,
Voilà. Donc ça s'appelle un karma. Et donc quand on voit ça, en fait, on peut réaliser que c'est notre karma et on peut le dépasser. Et pour illustrer ce que je viens de vous dire, je vais vous donner un exemple qui est vraiment très très intéressant. En fait, j'ai fait un soin avec ma fille hier et, euh, et ce soin parlait justement de ces problématiques d'enracinement et des problématiques au niveau des pieds. Et donc au niveau du soin, elle est placée comme ça sur le côté, elle me regarde là, son bras gauche est là, et moi ça me positionne le bras gauche contre le sien. C'est-à-dire qu'elle regarde dans mon dos, moi je regarde devant, et puis je ne peux pas la voir, et elle me dit quand je lui pose des questions, elle me dit, je lui demande pourquoi elle est positionnée comme ça par rapport à sa mère, à moi, et elle me dit, c'est parce que j'avais peur du regard de ma mère. J'avais peur de ce qu'elle allait penser de moi. Et donc, ça me tétanisait. Et donc, dans ces cas-là, elle s'est mise instinctivement. On fait ça quand on a peur d'un regard. On se met en retrait. On se retire. Donc, au lieu d'être devant moi, elle s'est retirée. Elle s'est mise en arrière de moi. Le problème, c'est quand on se met en retrait de sa mère, quand on dit non à sa mère telle qu'elle est, on dit non en fait à l'arbre de vie. On se débranche, elle devrait être devant moi et je devrais l'alimenter dans son rein gauche. Eh bien, elle se décale, donc elle n'est plus alimentée. Ce qui fait que nos deux bras gauches se touchent, elle n'est plus dans son axe de vie, elle ne peut plus aller vers sa réalisation personnelle, son avenir, elle n'a plus de sens dans sa vie. Et regardez, quand on n'a plus de sens dans sa vie, quand on n'a plus d'objectif ou de programme de vie, regardez nos deux bras gauches qui sont l'un contre l'autre et elle est dans mon dos, elle regarde en travers, d'accord, elle regarde par là. En fait, elle répète les mêmes choses que sa mère, elle radote. Ça s'appelle du radotage. Je répète les mêmes expériences que ce que j'ai vu, mais je n'ai pas accès à mon programme personnel car il est devant, il est dans un autre espace-temps. Donc, à chaque fois que on dit non à sa mère, en fait, on se décale. On n'est plus alimenté, donc on n'est plus puissant pour se réaliser. Donc, l'alimentation ou la sève de vie, ou la sève de l'arbre des femmes, puisque c'est dans la lignée des femmes, ne peut plus alimenter la nouvelle créativité de ma fille. Donc, elle a bien compris ce schéma d'âme. Elle dit oui parce elle suit aussi les formations, puis elle comprend comment ça fonctionne. Elle se place devant moi et là, je peux brancher ma main sur son rein gauche afin de lui redonner la sève de vie qui va l'alimenter pour qu'elle puisse se réaliser et voir enfin ce qu'elle est venue faire, avoir la vision claire de son programme d'âme. Et là, il y a vraiment une chose étonnante et très forte qui se passe. Voilà, ça c'est une première partie. Donc acceptez la mère. Et là, vous serez nourri, vous serez puissant. Ça, c'est la sève qui monte dans l'arbre et qui nourrit les nouvelles branches et qui nourrit les nouvelles branches pour donner chaque année de nouveaux bourgeons, pour aller plus loin, pour donner un potentiel à l'arbre énorme, pour nourrir de tous ses fruits en abondance. Donc, la première partie se passe. Dans les soins en médecine symbolique, le soin se termine toujours en tournant autour de la personne pour recoudre, on pourrait dire, les couches énergétiques autour d'elle. Puis, les baguettes me disent de la positionner dos à Ganesh. Donc là où ça se passe, où le soin se passe, il y a un Ganesh. Et donc elle se met dos à Ganesh. Ganesh, c'est l'abondance, symbole de l'abondance, dans ce que j'ai compris. Et puis ça me met face à elle. Et puis avec les baguettes, ça me pousse très très loin, comme si une fois qu'on est branché sur la terre-mère, que nous pouvons dire oui, sans aucun oui mais, sans restriction, en disant oui à ma mère, oui elle m'a bien créé, oui cet ovule m'a bien créé, oui c'est bien la terre-mère qui est là et qui est sous mes pieds, qui m'alimente. En fait, nous retrouvons une puissance infinie et ça m'a fait reculer très très loin jusqu'au bout de la deuxième pièce. Et puis ça me fait retourner et reculer vers elle, et je me trouve positionnée cette fois-ci devant elle. Et là, contrairement à la position précédente, en fait, là, ça nous montre autre chose. Vraiment un message de la vie intéressant.
Ça montre que là, cette fois-ci, elle doit mettre sa main droite sur mon épaule, je suis devant elle, et elle doit mettre sa main gauche sur mon rein gauche. Comme si elle, maintenant qu'elle s'est expansée dans son nouveau, elle pouvait me nourrir du nouveau. Sur l'épaule droite, c'est le nouveau qui alimente le masculin, c'est une nouvelle information, et qui va alimenter aussi mon rein gauche, ma créativité. Donc regardez bien ce qui s'est passé, c'était vraiment hyper intéressant parce que nous, en tant que parents, nourrissons nos enfants par les rein droit, rein gauche, nous les alimentons pour être puissants, nous sommes alimentés par nos ancêtres quand nous disons oui, et nous sommes alimentés aussi, écoutez bien, par nos enfants quand ils sont libres. Quand on accepte de les laisser libres de leur choix, quand on arrête de les mettre dans un cocon, de les coucouner, de les garder, quand eux aussi acceptent de couper ce lien, d'être des adultes, nous sommes des adultes. Une fois qu'ils sont majeurs, qu'ils ont eu leur puberté, ils sont des adultes comme nous. Acceptons de les considérer comme des adultes pour pouvoir les nourrir enfin et pour qu'ils puissent aussi nous amener le nouveau. C'est vraiment la sève qui monte dans un sens, et puis une fois qu'elle a nourri la feuille tout en haut, eh bien, elle peut capter le soleil, le nouveau, regardez bien, et ça le ramène à l'arbre qui va grandir. Ça, c'est l'arbre de vie. C'est la vie qui se passe toujours comme ça, depuis l'origine de la vie. C'est un cycle permanent de l'ancien nourrit le nouveau va nourrir l'ancien, etc. C'est une roue incessante. Donc, à vous de regarder ça, d'être nourri par le nouveau, de nourrir la vie, et surtout de dire oui au Père qui est en vous, le yang, le masculin, il est bien en vous, il est vivant en vous, c'est ce qui fait que vous êtes animé, c'est ce qui anime votre corps, c'est ce qui fait que votre âme est toujours dans le corps, et puis nourrissez votre matière, votre terre-mère, votre féminin, car cela va vous permettre de créer le nouveau. Et on a bien besoin de beaucoup de nouveau. Donc, à vous de jouer et je vous embrasse. À bientôt.